J'étais une personne très amère. J'avais haine de tout. La rancune, elle me rendait esclave. Je n'avais pas de compassion envers personne. Si je voyais quelqu'un souffrir, même si j'avais le moyen d'aider cette personne, je n'allais pas aider. Parce que dans ma tête, elle devrait vraiment souffrir. Je m'appelle Isabelle Torres, j'ai 45 ans, je suis professeure d'éducation physique. Mon père, il était sorcier et alcoolâtre. Et mes frères, ils ont commencé à boire aussi dans la préadolescence. Dans la maison de mes parents, on n'avait pas de paix. Mon père, il tapait ma mère. Mon père tapait mes frères. Il y a eu une fois que moi et mon frère, nous étions en train de planifier comment on allait tuer mon père. Parce que mon père, constamment, il menaçait ma mère de mort. Il nous menaçait également de mort. Et cela nutrisait à l'intérieur de moi une haine si grande envers mon père. J'haïssais à cause de cela. On n'arrivait pas à avoir une réunion en famille sans se disputer. Une fois, je me suis enveloppée dans une dispute avec mon frère. Il m'a jeté un verre et ce verre m'a coupé. Ce jour, je suis restée transformée de haine. J'ai pris un couteau pour tuer mon frère. Et pendant cela, ma mère, elle a empêché qu'il puisse avoir une tragédie. Alors, à partir de ce moment, j'ai commencé à avoir une haine si grande de mon père, de mon frère, haine de Dieu. Je voulais quitter ce lieu à tout prix. Alors, à l'âge de 12 ans, j'ai décidé de sortir de la maison de mes parents. Je pensais que si je quittais la maison de mes parents, mes problèmes allaient terminer, que j'allais avoir paix, que j'allais être heureuse, que j'allais avoir mon indépendance. Et je suis allée à la recherche de cela. Je travaillais, j'étudiais. J'ai commencé à travailler tôt, à l'âge de 12 ans. Et à la recherche de cette indépendance, à la recherche de paix, à la recherche de bonheur, sauf que cela n'a pas arrivé parce que les problèmes n'étaient pas dans la maison de mes parents. Les problèmes, ils m'accompagnaient. Et moi, j'ai conquis quelque chose. À l'âge de 20 ans, j'ai eu une bonne vie. J'avais déjà un bon travail. J'étais propriétaire de ma maison. J'avais des amitiés. J'avais un petit ami. Cependant, rien de cela remplissait mon vide. J'étais une personne amère, j'avais haine de tout. La rancune, elle me rendait esclave. Si quelqu'un me disait le moindre des choses que je n'aimais pas, alors j'avais déjà rancune de cette personne. J'étais une personne que je n'avais pas de compassion envers quoi que ce soit, qui que ce soit. Même si j'avais condition d'aider la personne, je n'allais pas aider parce que dans ma tête, la personne devrait souffrir. Alors je ne croyais pas en Dieu. Cependant, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont parlé de Dieu. Plusieurs personnes m'ont parlé de Jésus. Arrivait chaque fois des personnes qui me parlaient de Jésus. Je ne croyais pas. En réalité, j'étais très arrogante, prépotente, orgueilleuse. Je me moquais des personnes lorsqu'elles venaient me parler de Dieu. Je disais le suivant, Dieu, qui est Dieu? Vous l'avez déjà vu? Sauf que je chargeais à l'intérieur de moi un vide énorme, une douleur que je chargeais dans mon âme, une douleur si grande qui n'avait pas d'explication. J'avais des crises. Apparemment, j'avais une belle vie, mais la vie que j'avais ne me satisfaisait pas. J'avais des crises de sortir dans les rues, de sortir sans direction. J'avais envie de disparaître. Des fois, je sortais des kilomètres et kilomètres, sans arrêt. Et dans une de ces crises, de sortir dans les rues sans direction, je suis passée à côté de la porte de l'église universelle. Et un ouvrier m'a arrêté et m'a donné une invitation qui disait « Arrêtez de souffrir ». Lorsqu'il m'a donné cette invitation, j'avais une haine si grande que j'ai pris l'invitation et je l'ai froissée. Je l'ai tenue dans ma main, je marchais.
Sauf que j'ai eu une curiosité de savoir qu'est-ce que c'était écrit dans cette invitation. J'ai ouvert l'invitation, j'ai lu, et là, il y avait des paroles qui venaient à la rencontre de la souffrance que je vivais au moment précis. Ce jour-là, j'étais très angoissée, j'étais très chargée. J'avais un poids si grand sur moi. Et les paroles de l'invitation m'ont attiré l'attention. Sur le feuillet était écrit « Vous qui êtes nerveuse, vous qui avez la nervosité, vous qui avez la vision des vultes, vous qui avez l'audition des voix étranges, et bien d'autres choses écrites. » Mais ce qui m'a attiré l'attention, c'est vous qui êtes nerveuse. Parce que j'étais très explosive. J'étais très explosive. J'explosais pour n'importe, pour le moindre des choses. Et cette parole m'a attiré beaucoup l'attention. Et je suis retournée et je suis rentrée dans l'église. C'était un jeudi. Je me suis assise dans la dernière rangée et à la fin de la réunion, le pasteur disait le suivant. Il prêchait sur Matthieu 11, 28. Il parlait. Jésus a dit le suivant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Et il a dit le suivant, « Si vous voulez enlever ce poids que vous êtes en train de porter, si vous voulez avoir un soulagement, le soulagement de Dieu dans votre vie, venez ici devant l'autel. Venez remettre votre vie sur l'autel. Jésus va porter votre fardeau. » Et cette parole est venue directement à moi. Et je suis allée devant l'autel. Je n'ai pas fait une prière. En réalité, j'ai eu une conversation avec Dieu. J'ai dit le suivant, « Regarde Dieu. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui est le Seigneur, je ne sais pas si ce que le pasteur parle est vrai, mais si réellement le Seigneur est ici et ce que ce pasteur parle est vrai, que le Seigneur peut porter mon fardeau, alors enlève cela de moi, parce que j'étais fatiguée. Mais la fatigue que j'avais, ce n'était pas physique, c'était mon âme qui était fatiguée. Je me rappelle que ce jour-là, j'étais lavée. J'ai été lavée. Je suis sortie de là-bas si légère, si soulagée, j'ai dit, « Ah, c'est très bien, c'est super. » J'étais émerveillée parce que je suis sortie vraiment légère. J'ai eu envie de retourner. Cependant, j'avais encore une vie à l'extérieur. Je venais à l'église, mais je répétais encore les mêmes choses. Sauf qu'à chaque fois que je venais à l'église universelle, je me sentais meilleure. Je me sentais plus légère. Il y a un jour, en parlant avec une ouvrière, je lui ai raconté mon histoire de vie. Et elle m'a dit le suivant, « Regarde, si tu veux avoir la paix, si tu veux avoir la joie complète, tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va te soutenir dans les moments difficiles. C'est lui qui va te donner la joie complète. Et pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit, tu as besoin de te remettre à 100% vers Dieu. Tu as besoin d'abandonner les choses qui t'éloignent de Dieu. Tu as besoin de pardonner pour que tu puisses avoir cette joie complète et que tu puisses rester ferme, même dans les moments difficiles. J'ai accepté ces paroles. Cependant, lorsque je me suis rappelé que je devais pardonner, mon cœur s'est attristé parce que je ne voulais pas pardonner. Mon cœur n'avait pas envie de pardonner, mais j'ai pensé, bien, c'est depuis des années, je charge cette rancune à l'intérieur de moi et je n'ai pas de paix. Alors, je veux avoir la paix, je vais choisir avoir la paix parce qu'en réalité, le pardon n'est pas un sentiment. Votre cœur, il ne veut pas pardonner. Cependant, le pardon, il est une décision. Il est un choix que vous faites. Vous choisissez si vous voulez porter encore la douleur ou si vous voulez vous débarrasser d'elle. Alors depuis 12 ans, je ne parlais pas avec mon frère et j'ai pris la décision, j'ai choisi de pardonner parce que je ne voulais plus
Je me chargeais de ce fardeau. J'ai appelé mon frère, j'ai pardonné mon frère, j'ai pardonné mon père. Je me suis pardonné, je me suis remis à 100% à Dieu. Je me suis fait baptiser dans les eaux. Et à partir de ce moment que je me suis fait baptiser dans les eaux, alors j'ai commencé à avoir la soif du Saint-Esprit plus que tout. Parce que je voulais avoir la paix, je voulais avoir la joie complète. Alors j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit chaque jour. Je désirais le Saint-Esprit plus que l'air que je respirais. Je cherchais le Saint-Esprit à la maison, je cherchais au travail, je cherchais pendant la nuit, je méditais dans la parole de Dieu. Je disais, Dieu, c'est écrit que tout celui qui demande, il reçoit. Je pouvais te demander n'importe quelle autre chose, mais je veux que ton esprit, parce que je veux résister, je veux rester fidèle. Je veux, parce que le Saint-Esprit vient seulement sur vous. Si vous le souhaitez, si vous le désirez plus que tout, si vous le mettez au-dessus de tout, n'importe quelle chose, il doit être votre priorité. Et c'est cela que j'ai fait. Je me rappelle exactement le jour et l'heure que j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce fut un dimanche et ce jour a été inoubliable. J'ai reçu une force si grande à l'intérieur de moi. C'est une force surnaturelle. Un amour si grand à l'intérieur de moi. Un amour si grand que devait être partagé. Vous voyez une personne qui n'avait pas de compassion envers personne. Cette personne a commencé à avoir amour. Aujourd'hui, moi et mon époux, nous servons Dieu. Nous faisons partie de l'évangélisation, du groupe d'évangélisation. Nous sortons pour amener la parole de Dieu aux personnes, pour parler du Seigneur Jésus. Dans ma maison, aujourd'hui, il y a la paix. Aujourd'hui, moi et mes êtres chers, nous avons l'union, je suis amie avec mes frères, il y a du respect entre nous, nous pouvons avoir une réunion en famille, en paix, tranquille. Aujourd'hui, ma vie, elle est complète en tous les domaines. Cependant, de toutes les conquêtes que j'ai eues, j'ai conquis plusieurs choses, des choses physiques, des choses matérielles, mais rien ne se compare à la conquête du Saint-Esprit. Il est mon plus grand trésor. Il est tout. Il est tout.